Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, non, bonjour, pas du tout. On est l'après-midi. Voilà, Isia et moi, on est à l'extérieur, il fait beau, c'est dimanche, et on est en train de fabriquer des abris à hérissons. Alors, l'idée de fabriquer des abris à hérissons, c'est quoi? C'est qu'on ait des hérissons dans le jardin. Ouais. Hein? Pourquoi? Pour que ce soit bien. Pour que ce soit mignon? Que ce soit bien? Pourquoi c'est bien d'avoir des hérissons dans le jardin? Parce que c'est tout mignon. Parce que c'est tout mignon. Parce que c'est tout mignon, parce que ça mange les limaces et les escargots. Donc Ouais. c'est bien parce que les limaces et les escargots, ils mangent les salades. Donc on n'est pas content, surtout quand il fait très humide. Et du coup, le fait de faire venir des hérissons, de favoriser l'installation d'hérissons dans son jardin pour un jardinier. Oh, ta larve. Ah, Isia, elle a trouvé une larve de coccinelle, je vous montre. Parce qu'elle ne la lâche pas depuis tout à l'heure. Hop, pour ceux qui n'ont jamais vu, hein, tu montres? Voilà, petite larve de coccinelle. Je ne sais pas si on voit très bien. C'est peut-être un peu... Ah non, là on ne voit pas. Attends, voilà. Bon bref, et voilà, en fait, le fait de favoriser la venue de prédateurs de légumes, on va dire, dans son jardin, ça fait partie de la lutte biologique. Donc on peut favoriser la venue de hérissons, c'est pas mal. La venue de... comment ça s'appelle? Cirf? Non, je sais plus, des insectes qui mangent pas mal de pucerons. L'avenue des coccinelles, effectivement, voilà, en favorisant l'installation de coccinelles, différents insectes prédateurs dans le jardin. Et là, on va vous montrer ce qu'on a fabriqué. On a déjà fabriqué une maison, il y en a une qui est en cours. Je peux leur montrer. Oui, attends, je vais tourner. Et on va vous montrer à quoi ressemblent nos petites maisons. C'est très simple, on a récupéré des cagettes un peu hautes qu'on a mis sur le côté, donc les cagettes. On va tourner. Hop, voilà. Attends, je pense que j'appuie. Vas-y, appuie. Voilà, c'est bon. Alors, il nous faut donc des cagettes comme ceci. Des cagettes un peu hautes, avec un bord un peu haut. Il faut du plastique ou de la vieille nappe pour imperméabiliser la cabane. Et ensuite, nous, on a récupéré donc soit des feuilles mortes, soit de la paille, du foin, des tas de bois qu'on va mettre par-dessus. Donc en pratique. Et également un morceau de planche pour pouvoir fermer, pour que les animaux domestiques comme les chiens n'y aillent pas. Alors, ça donne ça. Ça, c'est une... Alors, je vais vous montrer. Idéalement, on va installer ça dans une haie, par exemple. Donc ça, c'est la cabane. On ne voit pas grand-chose. Je vais essayer de l'ouvrir un petit peu pour décrypter. Et puis après, je vous montrerai la fabrication ensuite. Donc, il y a une cagette. Une cagette qu'on voit, que j'ai mis debout. Enfin, sur le côté, sur la tranche. Ensuite, il y a un petit peu de plastique. Et là, j'ai refermé avec un petit peu de bois ici, quelques bûches, et de la paille, ainsi qu'une planche. Une planche, il y a une vieille brique et une planche de bois pour refermer l'entrée. Donc ça fait, je ne sais pas si on peut voir à l'intérieur, mais ça fait un petit espace très sympathique pour les hérissons. Le fait qu'il y ait de la paille, ça permet... Hop, je vais revenir avec vous. Voilà, le fait qu'il y ait de la paille ou des feuilles mortes, ça permet également de faire une isolation thermique pour pas que les hérissons aient froid cet hiver. Ça leur donne l'occasion d'être un peu protégés puisqu'il y a la haie. Attends, chut. Puisqu'il y a la haie qui protège aussi. Et on va aller maintenant sur la prochaine cabane qui est en construction. Alors, hop, on va se déplacer. Et je vais retourner. Ok, là on est dans... Oh, pardon, Louloute. Oh, excuse-moi. Donc là, je vais reculer. On a une haie ici, assez touffue, avec du lierre qui descend. Et ici, on a installé, voilà, une cagette. Le plastique par-dessus, des bûches. Il me faut... Est-ce que tu peux aller me chercher, Louloute, la planche de bois qui est adossée à la cagette? Voilà, celle-ci. Donc, je ne sais pas si on voit très bien parce qu'en fait, il y a cette branche. Voilà, je vais la pousser. On va maintenant pouvoir fermer sur les 2/3. C'est lourd? On va fermer sur les 2/3 avec la planche de bois pour ne laisser qu'un petit passage. Alors, je ne veux pas casser cette branche parce que ça ne sert à rien. Hop, voilà. Donc, j'essaye de soulever pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Et maintenant, on va recouvrir de bûches, du bois, de la paille, des feuilles mortes ou quoi que ce soit.
Voilà, voilà. Eh ben, écoutez, on vous fera le retour, savoir si les cabanes ont été habitées cet hiver. Hop. À tout bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.